On ignore encore comment cet adolescent s'est radicalisé, mais les services de renseignement font face aujourd'hui à un nouveau mode de recrutement de l'État islamique qui investit désormais les jeux vidéo et notamment leur plateforme de discussion en ligne. Enquête édifiante signée Maureen Bajac, Stéphanie Orgulescu et Auton Espitia. Vos adolescents y passent au moins 1 heure par jour. Mais savent-ils à quoi ils jouent? Sur la plateforme de jeux Roblox, nous découvrons une reconstitution de la bataille de Falloujah, une ville symbolique tenue par l'État islamique jusqu'en 2016. Il vous est même possible de choisir votre camp, américain ou rebelle. Sélectionnez ses armes et revêtir les habits de combat. Un peu plus loin, le drapeau de l'État islamique est clairement brandi. Roblox est accessible dès 13 ans, 80 millions d'utilisateurs par jour. Pour jouer, mais aussi chatter. Plusieurs jeux vidéo sont cités dans des enquêtes liées au terrorisme. Dans cette société ultra sécurisée, une centaine de cyber-experts travaillent pour les forces de l'ordre. Ils déverrouillent les ordinateurs de suspects pour accéder à leur contenu. Mais fouiller les jeux vidéo n'est pas encore un réflexe. Le danger, c'est d'être sous les radars, c'est d'être face à une menace qui innove et qui finalement utilise des canaux de communication qu'on n'aurait pas anticipés et qui du coup seraient moins modérés, moins surveillés et pour lesquels la justice aurait peu de moyens. Et ce danger n'est pas uniquement virtuel. En août 2023, 3 adolescents sont arrêtés à jouer les tours, soupçonnés de préparer un attentat contre l'ambassade israélienne en Belgique. Attaque commanditée sur les jeux vidéo. Comment ces jeunes basculent-ils dans la violence? Nous avons rencontré Sophie. À la demande des préfectures, elle rencontre ces mineurs pour évaluer leur dangerosité. Par sécurité, elle témoigne anonymement. Je vais retracer en fait les événements clés qu'il y a eu dans sa vie jusqu'à présent. Généralement, il y a eu des conflits, des traumatismes passés, et donc il va falloir retravailler sur tout ça pour déconstruire. Sophie est joignable 24 heures sur 24 pour écouter ses adolescents, répondre aux inquiétudes de leurs parents et de leurs professeurs. Est-ce que vous avez déjà eu un mineur qui est passé à l'acte? Ça, j'éviterai d'en parler. On va dire que sur la jeunesse, c'est plutôt rare. Manipuler les adolescents en pleine quête identitaire, exploiter leurs failles personnelles, une stratégie d'embrigadement qu'a étudié cette experte en djihadisme. Il y a beaucoup de contenu pour les enfermer dans une tentation un peu de l'isolement. Et on va lui dire qu'au contraire, le vrai musulman, de toute façon, il est délié, il est séparé du reste de l'humanité. Si on te traite de radicalisé, c'est que tu es justement dans le chemin de la vérité. Nous nous sommes procuré une conversation en ligne entre un garçon de 14 ans passionné de chimie et un membre de l'État islamique. Les frères m'ont donné ton compte. Dis-moi comment je peux t'aider. Peux-tu m'envoyer la notice de fabrication d'un explosif facile? Merci d'envoyer ton serment d'allégeance avant que nous continuions à travailler avec toi. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Nous aidons les loups solitaires. Je vais t'enseigner comment faire ton serment d'allégeance à l'État islamique. Cet adolescent alsacien a été interpellé à son arrêt de bus un matin par les renseignements. Pour son avocat, il ne s'est pas rendu compte du danger. Comme son objectif, c'est d'obtenir des plans pour construire des bombes qu'il va faire exploser dans le jardin de son grand-père, mais il est très très loin de se poser la question de savoir pourquoi Daesh lui demande, 1, d'aller faire exploser des bombes ailleurs, et 2, pourquoi on lui demande de porter allégeance à l'État islamique. Cet adolescent suit un programme de déradicalisation, comme 35 autres mineurs dans l'Hérault cette fois. Exceptionnellement, nous avons assisté à cette réunion. Elle a lieu tous les mois à la préfecture. Autour de la table, la justice, les forces de l'ordre, l'éducation nationale, France Travail, toutes les institutions sont représentées. Premier dossier, Léa, 17 ans. Les prénoms ont été modifiés. Son entourage a manifesté des inquiétudes quant à la radicalisation de Léa, qui est nouvellement convertie. Cette dernière traite sa mère de mécréante et forme le vœu qu'elle aille en enfer. Chacun dresse le portrait de Léa, avec ses propres éléments.
Les gens qui disent que la chose qui a les heuristiques, c'est qu'il y a eu des notes au bac français assez exceptionnelles. On est à une moyenne de plus de 15. Et là, la rentrée, on a fait un lien avec le lycée. Aucun comportement est inquiétant aujourd'hui. Encourageant, mais prudence. La vice-procureure sollicite les associations. Je souhaiterais que vous interveniez pour voir un peu ce qu'il en est en étant directement en contact avec la jeune, pour voir si c'est vraiment un apaisement dans sa religion ou si c'est juste une dissimulation. Je ne sais pas, mais je trouvais étonnant le passage du tout au tout. On avance au cas suivant. C'est Simon. Au printemps dernier, au cours d'échanges sur un réseau social, il publie « Je vais faire un attentat à Paris à 20h au Stade de France ». Lors de la perquisition effectuée par les gendarmes, un couteau est découvert sur la lame duquel est inscrit « Allahu Akbar ». Simon est convoqué devant le juge des enfants dans les prochains jours. Quelle que soit la condamnation, il continuera d'être surveillé de très près. Nous avons contacté plusieurs plateformes de jeux vidéo, mais une seule a accepté de nous répondre. Nous interdisons tout contenu qui soutient, glorifie ou promeut des organisations terroristes. Nous disposons d'une équipe spécialisée chargée d'identifier de manière proactive et de supprimer rapidement ce type de contenu. L'an dernier, 12 mineurs ont été mis en examen dans des dossiers terroristes.